drapeau bu ñu def nii gis nga ngelaw bi nu mu koy def boo leen tànn drapeau def leen ko nii ñu gis ko def leen ko nii ñu gis parce que dafa ngelaw même bu ngelawul sax nii lañ ko war a def parce que boo defee nii ngelaw bi da koy yóbbu du xam lan ko woon boo leen koy agité tamit def leen ko mu leer mais nii du gis dara wan leen ko lu leer te pilote bi bu xàmmee poste bii nii yorul drapeau bu normal wala du def lu normal dootu la xool da lay off parce que doo ko jox information yu baax da lay off te pourtant yow li nga ko war a wax dafa important mais bu la offee rek c'est-à-dire mën nga yàq course am mën nga yàq course ñeneen tamit parce que mën nga ko war drapeau jaune ci moment boobu du ko respecté te fekk mi ngi woon ci danger moom mën na dugg ci danger créer danger course jeex parce que mën na fa créer accident boo xam ne course bi day taxaw par la faute du commissaire parce que doxewul drapeau jaune bu normal téyewu ko normal wanewul lu baax. man Abdourahim lii laa tudd donc tey yéen a ngi ci circuit Dakar Baobab fi ñu organiser ay course automobile rôle bi ma am fii mooy je suis le président man maay président du collège des commissaires loolu mooy ay arbitre man maa jiite kuréelu arbitre yi maanaam su litige amee ci biir course bi pilote bi contesté une décision ou un acte d'un pilote vis-à-vis de lui eh bien ñun commission boobu la ñu gérer mais taxawaay bi ma taxaw fii quand même taxawaayu commissaire la te man membre laa ci association boobu sport boo gis am na discipline muy football gis ngeen arbitre yi donc arbitre de touche arbitre central et du ñàkk une commission sportive qui est là sport automobile aussi noonu la demee mais ginnaaw sport automobile du terrain football ci lu yaatu lañ koy defee surtout fii ñu nekk nii tey surtout Dakar Baobab eh bien dañoo am ay ñu représenté ci biir circuit bi di ñu xoolal li xew te di ñu wax à chaque fois li xew seen zone et c'est d'une zone à une autre. Je m'appelle Nader Karaouni. Alors nous sommes sur le circuit Baobab aujourd'hui pour les 6 heures de Dakar. Je vous présente notre petit bolide qui est là, mais on ne prendra pas le départ avec cette voiture parce que mon coéquipier, mon frère Ali Zaidan, il est absent pour des raisons familiaux. Mais c'est une Cup d'origine, 200 chevaux. Hein, c'est une Cup 3 séquentielle comme on peut le voir de l'intérieur. Vous pouvez venir voir. Donc elle est toute équipée Renault Sport. D'accord. Donc c'est des voitures qui vont pas très vite mais qui sont très soudées au sol. Donc voilà, c'est un petit bijou pour le circuit. Donc je vais souhaiter bonne chance à tout le monde. Donc moi c'est Gaëtan Ayot, je roule sur la Clio IC du team d'Ivoire. C'est la 21e fois que je viens au Sénégal pour rouler aux 6 heures. Donc ici je roule avec Mickaël d'Ivoire, avec Eric Dutoit et on va commencer les essais libres. Je roule aussi en Belgique, championnat de Belgique en circuit, donc à Spa, Zolder, etc. Donc voilà, on espère qu'on va gagner et qu'on va faire le mieux qu'on peut. Bonjour, je m'appelle Philippe Pechny, je vis au Sénégal depuis 11 ans et je viens participer à toutes les courses, dont les 6 heures de Dakar. Je roule sur une petite voiture, une petite Clio, voilà, une voiture développe 200 chevaux, elle fait une tonne. C'est un vrai petit karting, on s'amuse, on vient pour la convivialité, pour le plaisir et le sourire des gens. Et voilà, et on espère terminer les 6 heures, qu'à quelque place que ce soit, n'a pas d'importance. On vient pour se faire plaisir et s'amuser. Voilà, et en tout cas, je remercie le public de nous suivre. À bientôt. Salam alaikum, bonjour. Je me présente, c'est Bassirou Dieng. Bon, on va rouler avec une 207 GTI d'origine de 175 chevaux. Il y a quelques petites améliorations qui ont été faites, notamment sur le freinage et les suspensions. Cette voiture a roulé quelques saisons dans le passé, ouais, ça fait un bon moment qu'elle n'a pas roulé. Donc cette année, on l'a ramenée sur le circuit pour clôturer la saison. Et notamment pour se préparer davantage pour la saison à venir. Bonjour, je m'appelle Jean-Marie, je suis un mécanicien qui travaille au sein de l'équipe LG Racing. Et alors, donc nous sommes des mécaniciens et on est venu pour la première fois ici au Sénégal au mois de décembre. Et alors, quand on a vu l'ambiance ici au Sénégal, on a eu envie de venir avec une voiture de course qui traînait dans un garage depuis quelques années, qui n'avait plus roulé depuis longtemps. On l'a amené, on a participé à notre première course ici au Sénégal, même en tant que pilote, première course
Et alors, on a fait un bon résultat. On a fini deuxième, on a fait le podium dans notre catégorie. Et on est revenu ici encore pour les 6 heures de Dakar. Et donc voici la voiture, c'est une Clio 16 soupape coupe première génération. Normalement ça doit être un moteur 1800 16 soupapes. Ici nous avons un moteur 2 litres 16 soupapes de Renault Mégane. Et elle fait 180 chevaux. On a évolué la voiture ici, nous avons mis une boîte plus courte, autobloquant, on a fait les géométries avec notre ami de longue date José Close. Et voilà, nous avons mis la voiture au point. Et nous sommes vraiment là pour prendre du plaisir et, dans ce beau pays qui est le vôtre. Et voilà. Celle-là, moi, c'est ma première année parce que j'ai que 17 ans. Mais j'ai roulé pour la première fois, j'avais 14 ans et demi, 15 ans. J'ai pu participer à cette course il y a bien 2 ans, à 2 reprises. J'ai gagné cette course en Peugeot 308. Du coup, dans ma catégorie, j'ai gagné. Mais j'ai jamais encore gagné dans la catégorie super de litres avec les Clio. Du coup, ça serait un très bon défi à relever et j'espère que tout va se passer comme prévu. Disons que la voiture, les performances de la voiture sont pas les mêmes. Ça veut dire qu'on roule beaucoup plus rapide et le niveau de concurrence aussi est beaucoup plus élevé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça va être une course beaucoup plus torride et ça va être très dur. On espère que tout va bien se passer. Je suis pilote de karting et j'espère que mes frères vont gagner. L'année dernière, j'ai fait vice-champion du Sénégal et j'espère que la course va bien se passer et j'espère qu'ils vont gagner. Et tu espères dans le futur? Dans le futur, j'espérerai conduire comme mes frères et mon père. J'espérerai gagner tout ce qu'ils ont gagné. Inch'Allah. Alors, quelques explications pour la procédure de départ, qui est une procédure de départ lancée. Le cumul des 2 qualifs donnera la pole à une voiture. Cette voiture sera derrière la safety car. La safety car partira avec la grille feu allumé, gyro allumé. Si tout se passe bien, à la fin du circuit, donc après le blanchiment, elle coupera ses gyros. Ça veut dire que la course sera lancée. Elle se rangera, elle rentrera au stand. Et là, c'est la P1 qui donnera le départ avec le feu vert. Ce qu'on aimerait bien, c'est comme d'habitude, c'est qu'on ait cette grille de départ dans la ligne droite, sans que personne donne les gaz, tout le monde l'un derrière l'autre. Il y aura le feu vert et c'est la P1 qui va ouvrir les gaz et la course sera lancée.
waa fédération ñu ngi fi ku mel ni André Mathieu jiite leen ànd ak Roger Elou Ablaye Babou Daniel Montero bon ñoom ñëpp ñu ngi fi teew tey ñu leen di sargal waaw ñu ngi leen di sargal di leen wax seen wàccuwaay kon nag gars yi approchez on va procéder à la remise des trophées s'il vous plaît vous pouvez approcher on va remettre les trophées à tout le monde vous tous vous allez avoir des trophées parce que vous le méritez vous tous je dis spectateurs tout ça regardez la table aujourd'hui comment elle est fournie vous tous vous allez en avoir merci beaucoup merci Jacques la parole est à vous. Merci en tout cas d'être présent tout le public. Et surtout, je voudrais dire un mot pour tous les commissaires de course. Ils sont 45 à peu près à être à chaque stand. Ici, on a les commissaires de stand, on a les commissaires de piste. Il y a à peu près une cinquantaine de personnes. Il y a toute l'équipe évidemment de chronométrage qui est au 3e étage, qui font attention à tous les chronos, voir les tours par tour également manuels. On remercie également la sécurité, l'ambulance, les médecins. Merci en tout cas pour toute cette équipe. Et nous voilà à la fin des 6 heures de Dakar, je crois que c'est la 39e édition, si je ne me trompe. 39e édition, merci Walid. Walid est toujours présent, dès qu'on a besoin d'une info ou quoi, il est toujours là, merci Walid. Donc bravo team, bravo aux voitures qui se sont inscrites. Et malgré tout, on sort d'une période difficile Covid. On espère qu'on va sortir vite de cette situation avec l'Ukraine. Merci en tout cas d'être présent et d'être là et d'être forts ensemble. Alors voilà, on va procéder au classement par les derniers, 17 voitures, 18 engagées, une non partante. Et donc, pour remettre les trophées, notre président est là, je pense Abdou Thiam, président de la Fédération de sport automobile. Je ne sais pas si notre président d'honneur, Zator, est là, je ne sais pas. Ah non, il n'est pas là. Dédé est là, notre secrétaire. Dédé, tu peux venir, comme ça on remet quelques trophées. Dédé, Mathieu, vous demandez au parloir. Voilà. Donc les personnes de la fédération, vous êtes le bienvenu pour remettre les trophées. Alors voilà, on commence dans le sens, en partant vers le bas. En 17e, la numéro 38, Porsche 944, Serge Libens, Paul Libens. En 16e position, on a une Clio, c'est Nader, Adel et Nader. Ils sont où? Ils ont eu quelques soucis techniques. En 15e position, on a la numéro 3, Karim Karit et Ismaël sur la Clio 3. Je pense la Clio 3 jaune, très belle déco. Ensuite, nous avons un pilote qui avait demandé une dérogation pour rouler seul. Bravo en tout cas à cette petite classe A. Donc c'est la plus petite cylindrée. C'est la Suzuki Swift avec Christian Franken. Un applaudissement s'il vous plaît. Bravo Christian. Également une voiture plus modeste, c'est la 207, la Peugeot 207 avec Puttingham. Bravo, bravo avec Bass. On l'applaudit très fort, je ne sais pas où ils sont. Bravo en tout cas, bravo les gars. La numéro 44, très belle Clio 3 avec David Beau et Elzain qui sont là présents. Je pense qu'il y a eu un beau spectacle, début de course, manche 2, bravo en tout cas. Alors au début c'était chouette parce que c'était la 111, c'est une Formula X que Eric Van de Poel, grand pilote, nous a amené ici au Sénégal et notre président Abdou Thiam l'a appelé la 221, le code téléphone du Sénégal. J'ai découvert ça tout à l'heure. Bravo en tout cas pour l'idée. Et bravo à notre président Abdou Thiam, Stéphane Corso sur Formula X. Bravo. Président. Ah, bien. Presidente. Bravo. Alors, en 10e position, ça devient très sérieux, la 09. Nous avons le petit Hazard, nous avons le petit Ezzedine et nous avons le grand Walid. Donc sur la Clio, qui est la Clio jaune, hein, la Clio jaune, la 09. Bravo.
En 9e position, on a la Fun Cup avec Paul Libens, Serge Libens et moi-même. Bravo. Alors, en 8e position, on a une Clio 1. Je crois que c'est pas une Clio 2, c'est une Clio 1, la première Clio, je pense. Ouais, exact. Bravo, avec un moteur Williams. On a toute cette famille avec Lucia. Je pense que c'est la seule femme au volant cette course-ci. Bravo en tout cas Lucia Sireni. On a Jean-Marie, on a Claudio le papa. Et on a Jérémy à 4, ils étaient à 4 sur la voiture, donc la Clio. Bravo en tout cas pour cette 8e place avec 138 tours. Alors avec 148 tours devant, on a, tiens, une Porsche, la numéro 17 avec Enrique et un revenant. Bravo tous les deux à Christophe Grignac. Bravo les gars. Donc Christophe, on compte sur toi pour les prochaines courses. Maintenant que tu as mis le pied à l'étrier, c'est bien. 6e place, on a la numéro 12, la Clio 3 avec Gaëtan Ayot, Éric Dutoit, Michael Divois, le grand dossier Clio. Ils sont où? Bravo. En 5e position, elle nous a étonné. Enfin, oui, c'est une asiatique. Bravo à cette Honda. Camiral est un revenant. J'espère que tu vas garder ton garage et ta voiture Honda et revenir rouler plus souvent. Avec PH de Mazur. Bravo les gars. Ils sont où? Camille, hein, que tu reviens. Hein? Voilà, il l'a dit, hein, il revient. Ok, merci. En 4e position, on a encore une Clio avec le professeur José Clause et Philippe Pechny. Bravo. Le professeur, il est où? Ah voilà. Donc si vous avez besoin de cours ou quoi, c'est le professeur. Et voilà, on arrive au podium. Donc bravo à ces 3 voitures. En 3e position, ils ont eu des soucis techniques, je crois, de commande de levier de vitesse. C'est cette voiture qui roulait beaucoup, qui reprend la piste maintenant. C'est la numéro 63, la Porsche 964 RSR, avec Nagy, Cabaz et Marc de Cimental. Bravo. 164 tours. En 2e position, à 166 tours, on a la Porsche numéro 19, encore une fois préparée par Marc de Cimental. On va remettre d'abord la coupe du 3e scratch. Ah, il y a une montre. Oh. Merci Walid. Il y a des montres Motul Afrique. C'est Walid, notre grand communicateur, homme de la communication, homme de la promotion, qui a donné un bon coup de pied dans la fourmilière pour que tout se fasse aujourd'hui et qu'il y ait beaucoup de voitures. Merci Walid. Et bravo à Marc et Nagy pour cette 3e place. Alors maintenant, si Dédé, notre secrétaire, veut bien donner le prochain trophée pour le 2e scratch. Il s'agit encore d'une Porsche, comme je l'ai dit tout à l'heure, préparée par Marc de Cimental. C'est la orange, la 19, avec Serge Libens et Jean-André Collard. C'est moi-même. Bravo. Serge, bravo. 2 tours devant. Alors, on vous voit mieux. Merci, hein. Alors, les deuxièmes, l'équipage Serge Dibetz et Jean-André Collard, qui prennent la 2e place, une Porsche, le numéro 19. Et les vainqueurs du jour en scratch, c'est Jérémy Hazard et son père, Jean Hazard, sur la 02, la Porsche 964 Cup. Très belle course. Cette coupe-là, c'est ça.
Ils ont aussi gagné une montre offerte par Motul Afrique et Afrique du Nord. Brice, viens, venez. Ça c'est eux qui remettent. Oui, ça c'est président. Ça c'est. Lui remet ça. Le président remet ça. Voilà. Au scratch. Voilà. Voilà, vous avez au podium le président, le secrétaire général et André Mathieu qui remet les coupes et le président de la fédération qui remet la coupe à Jérémy Hazard et à son papa. Bien mérité, une course bien méritée, une victoire bien méritée. Et monsieur Driss Saïd Ammar, de chez Motul Afrique qui remet une montre Motul au gagnant de l'épreuve. Jean. Voilà.